Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Là, on se retrouve donc sur un Rotax. Donc ça, c'est un J125 Max de la catégorie nationale. Donc je dois la réviser, pas le bas moteur. Donc le bas moteur, je vous mettrai en description le lien sur un 125 TM. Le principe est le même. Donc là, je vais le contrôler quasi complet. Donc embrayage, on va changer le piston, on va contrôler l'embrayage, la pignonnerie de ce côté-là. Enfin voilà, on va voir tout plein de petits trucs qui peuvent intéresser certains qui m'ont posé la question sur des tutoriels, on va dire, sur 125 Rotax ou X30. Donc le X30, il y en a un que je vais réviser d'ici peu. Mais d'abord, on va commencer par celui-ci. Allez, c'est parti! Maintenant que le gros est sur l'établi, on va s'en occuper. Donc première étape, on va déjà vidanger le circuit de refroidissement. Mettre la petite bassine en dessous et on va enlever la durite. Enlever celle-ci. Voilà, donc pour vidanger, vous enlevez la vis qu'il y a en dessous, tout en bas, juste en dessous de la lettre T, la dernière, et vous dévissez là, pour que ça puisse bien couler. Vous basculez un peu le moteur, histoire de vider au maximum l'huile. Bon voilà, maintenant que vous avez démonté un petit peu des périphéries, il en reste encore quelques-uns, on peut déjà contrôler ce qu'il y a là-dedans, comment ça va. Donc là, je vais prendre une petite cale pour pouvoir caler le moteur correctement. Voilà. Il y a encore un petit peu d'eau qui coule, c'est pas grave. Et ça. Alors on va enlever toute la série de BTR qu'il y a ici. Pour ça, je vais prendre ma petite visseuse Lidl qui va très très bien. Contrairement à ce qu'on peut penser, franchement, là, pour 39 balles, c'est une 18 volts. J'en suis pas déçu. Allez. Voilà. Donc la série de BTR, vous pouvez la laisser dessus. Il n'y a pas vraiment de souci particulier. Voilà. On enlève le tout comme ceci. Et on met ça dans le carton. Le joint, on va essayer de l'enlever proprement. Voilà, doucement, doucement. Ça évitera qu'on le gratte. À ce niveau-là, j'ai déjà enlevé celui-ci. Petit pignon en plastique. Donc là, sur celui-ci, il n'y a pas de repère. Hein. Donc il peut aller comme ça, comme ça, comme ça, ainsi de suite. Hein. Celui-ci également. Donc attention, il y a une petite goupille derrière qui va ici. Ok. Ça, de ce côté pour l'instant, on rangera dans la boîte après. Là, attention, je crois qu'il y a une petite rondelle. Effectivement, il y en a une. Donc, si jamais vous devez basculer le moteur par ici et que vous ne faites pas attention, que la rondelle tombe, vous ne faites pas gaffe, bon, c'est très moyen. Donc attention, toujours observer
quand vous connaissez pas un moteur, toujours observer pièce après pièce, quand vous démontez, s'il n'y a pas une rondelle, un clip, un machin, voilà, petit à petit, prenez votre temps. Donc là, il y a un clips. Voilà, on met ça de côté. Et le pignon. Alors, là on voit qu'il y a un repère. Et j'en vois pas d'autres sur le pignon en plastique. Donc je suppose que celui-ci, je vois qu'il tourne un petit peu. D'accord, ok, il est pris dans celui-là. Pas de souci. Ok. Mettre ça proprement de côté. Alors là, je sais qu'il y a des repères sur ce pignon-là. Voilà, c'est ici. On y arrive, si ça veut bien. La compression du moteur. Voilà. Là, ici. Donc attention, sur ce pignon-là, il y a 2 points. Sur celui-ci, il y en a un. Donc vous avez vu, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Hein. Donc les deux avec un, ils doivent être comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc celui-ci, on va l'enlever après. On va enlever le clip ici. Donc là, vous voyez également, il y a un repère là, avant de démonter. Là aussi, là, sur la queue de vilebrequin, il y a un trait. Sur le pignon, il y a un point. Là en face de l'autre, et là c'est pareil. Hein. Là en face de l'autre. Donc ensuite, on peut enlever la pignonnerie. Ça délicatement. Mettre ça de côté. Alors des fois c'est un petit peu chiant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour pouvoir enlever la pignonnerie. Donc si on envoie les tournevis derrière, on y va assez délicatement. Hein. Non seulement pour éviter d'abîmer le plan de joint, mais on ne sait pas s'il y a un joint derrière ou quoi que ce soit. Quand c'est un moteur qu'on n'a jamais démonté, il vaut mieux y aller doucement mais sûrement. Voilà. Maintenant que tout est déposé, on peut contrôler un petit peu le balancier à ce niveau là. Donc si vous voulez, c'est une espèce de masse qui a été conçue sur des moteurs il y a déjà bien longtemps pour éviter, enfin pas éviter, atténuer la vibration du moteur. On va contrôler un petit peu l'état du roulement ici du balancier. Donc vous faites tourner, regardez qu'il n'y ait pas de point dur. On met le repère en face de l'autre. Voilà. Ensuite, le pignon de queue de vilo. Donc sur la queue du vilo, il n'y a pas un point mais un trait. Et là, il y a un point. Donc il faut mettre le trait en face du point, tout simplement. Et en même temps, attention, mettre les repères des pignons en face. Donc sur ce pignon-là, il y en a 2. Et sur celui-ci, il y en a un. Donc celui qui est seul entre les deux. Et en même temps, ici. Donc avant d'enquiller le pignon ici, on fait attention de bien tout mettre en face. Hein, parce que si le constructeur a fait des repères, c'est pour une raison. Hein, parce que j'entends certains mécanos, des fois, des choses impressionnantes. Donc là, on est en face. Là, on est en face. Là, on est en face. Ok. Là, on peut remettre le clips. Voilà. Donc on vérifie bien qu'il est dans son logement. C'est ok. Là, on peut remettre le pignon noir qui va ici. Voilà. Donc il flotte un petit peu. C'est normal. Puisque les pattes vont dans les trous. Il flotte un petit peu. C'est tout à fait normal. On peut remettre le clips. Voilà. Bien dans son logement. Pas de souci. Ok. Donc la rondelle. Avec
ça goupille si elle veut bien. Voilà. Des fois, l'axe s'enfonce un petit peu. Voilà. On va mettre le pignon. Ok, c'est bon. On va remettre celui-ci. Voilà. On regarde qu'il n'y ait pas de souci particulier. Voilà, contrôle du balancier, ok. Il n'y a plus qu'à refermer et à remettre de l'huile. Rotax préconise de la 15-40 et 100 cc ou millilitres. Cc ou millilitres, c'est la même chose. Hein. C'est de la 15-40. Hein, parce que j'entends souvent dire je mets de la Dextron, je fais toutes les 2 heures la vidange. Non. Il y a une préconisation. Là, c'est marqué 5 heures. 15-40, 100 millilitres.